Combien de temps aurais-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps mon ennemi sera-t-il plus fort? Aujourd'hui, on va prendre ce verset de ce psaume quand David il commence à se plaindre devant Dieu en disant combien de temps mon ennemi sera-t-il plus fort? Je veux bien que vous connaissiez aussi à propos du vocabulaire des psaumes, le mot ennemi, ce n'est pas des personnes, ce n'est pas toujours des personnes. Et comme je vous ai dit, l'ennemi de l'homme, le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Plutôt, c'est le vieil homme qui est dans l'homme lui-même. L'homme, ou le vieil homme, qui essaye d'éloigner l'homme de son origine, de sa création primitive. Le vieil homme qui est en nous, qui nous éloigne de l'image de Dieu sur laquelle nous étions créés. Dieu nous a créés sur son image, comme on a dit durant les séances mercredi dernier, d'accord, durant la journée spirituelle. On a dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, de la poussière, mais il était créé dominant, il domine la terre, il domine toute la création, il se domine lui-même, et ça c'est plus important, et aussi il était béni du Seigneur, il est béni de Dieu, parce que c'est écrit dans le premier chapitre de Genèse, que Dieu quand il a créé l'homme, il l'a béni en lui disant, allez et emplissez la terre, ainsi de suite. La bénédiction. Donc, je peux dire, d'une autre façon, que l'ennemi de l'homme, c'est tout ce qui fait l'homme perdre, tout ce qui fait que l'homme perd sa domination, sa force, disons, sa bénédiction, sa belle image de Dieu. C'est ça l'ennemi. Alors si tes pensées, c'est elles qui t'éloignent de l'image de Dieu, ce sont tes pensées qui te dérobent la bénédiction, si c'est tes pensées qui t'éloignent de Dieu, eh bien c'est ton ennemi. Et si Dieu nous a demandé d'aimer nos ennemis, d'accord, nos ennemis dans tout ce qui est terrestre, qui veut me prendre ma partie, mon argent, ma veste, mon poste, mais pas mon royaume. Pas mon royaume. Pas mon Christ. L'ennemi qui peut enlever le Christ, tu ne peux pas l'aimer. Tu ne peux pas être avec lui. D'accord? Parce que même si un ennemi qui menace ta vie, eh bien tu peux l'aimer. Mais qui menace ton salut, tu ne peux pas l'aimer. Mais comment? Parce que celui qui menace ton salut, c'est l'ennemi de Dieu. C'est l'ennemi de Dieu qui veut lui arracher son fils. Alors à ce moment-là, comme notre patriarche il a écrit un jour, Dieu n'a jamais demandé qu'on aime ses ennemis, l'ennemi de Dieu. D'accord? Tu peux aimer tes ennemis parce que nos ennemis, ils disputent des choses éphémères, des choses qui vont se terminer. Si mon ennemi ne prend pas cette chose-là, au moins la fin du monde va le prendre. Si un ennemi veut prendre mon argent, d'accord, s'il ne le prend pas et je le perds toujours, à la fin du monde je perds tout. D'accord? Alors ce n'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est le salut. Que quelqu'un m'arrache mon salut, qui m'arrache ma foi en Christ, mon Sauveur. C'est ça l'ennemi. Alors David, il commence à dire, combien de temps mon ennemi sera plus fort? Combien de temps je serai sous l'autorité de cet ennemi-là, d'accord, qui me captive loin de toi? Alors, comprenons maintenant qu'est-ce que ça veut dire ennemi.
dans le vocabulaire biblique ou le vocabulaire du psaume. Effectivement, celui qui tourne la tête vers ce que font les ennemis se fatigue. Qu'est-ce que ça veut dire se tourne la tête? C'est-à-dire celui qui regarde toujours, d'accord, à ses ennemis et se fatigue. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé ici en France, je me rappelle bien, d'accord, peut-être j'étais le seul qui circulait dans les rues de Paris, le métro de Paris, d'accord, avec une soutane, un capuchon pareil, une croix, d'accord, j'étais le seul, sûrement. D'accord? Peut-être moi, il y a Bouna Renatius, qui est un de ses fils. Et au commencement, j'avais toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que tous les gens me regardaient. Et c'est gênant. Je ne suis pas un star. D'accord, ils me regardaient parfois, d'accord, avec des yeux comme ça, d'accord, ou bien ils se moquaient de moi, ou bien mais c'est quoi ce dingue là, il est déguisé en quoi là? D'accord. Alors tout simplement, j'étais gêné. Alors quand il y a quelqu'un qui me regardait, je le regardais séparément. D'accord. Alors, ou bien il se moque de moi, ou bien il peut m'insulter, alors ça me travaille. Et je tourne la tête comme ça, d'accord, de l'autre côté, quelqu'un d'autre qui me regarde, je regarde. Alors, tout en marchant, d'accord, je me suis fatigué. D'accord, j'ai perdu vraiment ma paix intérieure, mais c'est insupportable. Alors, je ne sais pas comment, d'accord, j'ai eu l'idée tout simplement de ne plus regarder aux gens qui me regardent. D'accord. Et ça marchait. C'était beaucoup plus facile. Donc, parfois j'ai un péché. Tant que je regarde et je vise, je fixe ce péché-là, pour l'arrêter, je n'arrive plus. D'accord? Eh bien, tout simplement, tourne la face à ceci. J'ose dire même oubliez-le. D'accord? Parce que penser toujours à ceci, ce n'est pas comme ça qu'on va surmonter, d'accord, nos ennemis. Non. Laisse tomber tes ennemis. Ça, c'est un moyen, d'accord, de surmonter. Parce que penser toujours aux ennemis, ça vous fait de vivre toujours dans l'ambiance de ces ennemis-là et de tout ce qu'ils vous font. C'est comme par exemple, Nancy par exemple, d'accord, m'a fait du mal. Je veux lui pardonner. Et je pense toujours au mal qu'elle m'a fait. Mais comment supporter? Je dois lui pardonner. Non, mais je dois lui pardonner. Mais comment je peux oublier ça? Imagine, tu te rappelles quand elle a fait ça? Et ça fonctionne. Je ne pourrai jamais lui pardonner. Essaye de tourner la face. D'accord? Oublie un peu cette affaire-là. Ça va se calmer. D'accord? Tu vas te préoccuper avec autre chose. Ce sera plus facile de dépasser cette pensée-là. Parce que quand tu as une mauvaise pensée, il y a des gens très têtus. Ils sont devant la pensée, ils ont la pensée dans la tête. Non, je ne dois pas y penser, genre, je ne dois pas y penser. Que tu penses? Ah non, je ne dois pas y penser. Ah non. Laisse tomber et pense à autre chose. Vous voyez? C'est comme on a dit un jour que vous avez un tuyau où il y a un papier qui est coincé là-dedans. D'accord? Alors vous voulez tout simplement ce papier-là, et le tuyau c'est ton cerveau, et le papier c'est une pensée. Alors tu veux vider ton cerveau de ce papier-là. C'est comme ce tuyau où il y a un papier. Tu veux, d'accord? Ça ne marche pas. Mais la meilleure façon de faire sortir cette pensée ou ce papier coincé, c'est quoi? Hein? Ça se fait toujours, d'accord? Ah oui, alors tu sais, tu verses ta tête, d'accord? Non, comment? Mais comment dans cet exemple? Tu l'as dit? Hein? Exactement. Mettre un autre papier et pousser, ça va sortir. Ah, c'est aussi simple que ça. Et imaginez-vous que c'est aussi simple que ça. D'accord? C'est pour cela que quand vous êtes par exemple devant, d'accord? Ça, j'ai expérimenté ceci. Vous pouvez, ceux qui travaillent avec les chiffres, vous pouvez facilement écrire 2 plus 1 égale 4. Et vous relisez. Et vous passez. Mais où est la faute? La réponse est fausse. Et même en plein examen, d'accord, vous revisez, d'accord, et vous trouvez que
Ça ne coïncide pas. Alors, vous revisez. Mais c'est comme si c'était enregistré comme normal quand vous passez sur 2 plus 1 égale 4. Il faut s'en souvenir. Voilà. La meilleure façon, c'est quoi? C'est d'arrêter, chercher une autre opération, d'accord? Laisser ce problème-là, continuer à résoudre ou à répondre à vos examens, à votre examen. Ensuite, retournez encore une fois, ça va sauter aux yeux. Imaginez-vous. Alors, ça c'est un principe aussi spirituel. Parfois, ce n'est pas une règle absolue. Mais la plupart du temps, pas même parfois, la plupart du temps, je dis à des gens, beaucoup de gens, quand ils ont devant un péché, laissez tomber. D'accord? Laissez tomber pour un moment. Cherchez autre chose. D'accord? Peut-être ce blocage va se dissoudre. C'est pour cela que l'Éternel nous dit, effectivement, celui qui tourne la tête, c'est-à-dire il observe toujours, il regarde toujours. Ce que font les ennemis se fatiguent. Ils se fatiguent. Laisse tomber. D'accord? Laisse tomber. Même pour un moment. D'accord? Vous allez me dire, peut-être c'est contradictoire avec ce que David a dit, que mon péché est devant mes yeux toujours. Ah non, c'est autre chose. D'accord? Si je mets mon péché devant moi toujours, dans le mauvais sens, je vais tomber dans le désespoir. D'accord? Mais tout simplement, je peux mettre mon péché devant moi tout le temps pour m'humilier et pour me rappeler toujours que je suis fragile. Alors attention. D'accord? Et pour ne pas s'enorgueillir. D'accord? Se gonfler. Alors mon péché est devant moi pour savoir toujours aussi la bonté de Dieu qui m'a sauvé et qui m'a pardonné. Mais c'est devant moi, non pas pour me rappeler du péché tout court, non. C'est pour avoir un intérêt par le rappel du péché. D'accord? C'est quand tu as eu une amende de voiture, d'accord, de stationnement, faux stationnement, d'accord, eh bien tu te rappelles toujours de ça, pour ne plus refaire. D'accord? C'est autre chose de se rappeler de ceci pour être triste, ça ne sert à rien. Donc, laisse tomber pour quelques moments, pour tout simplement ne pas trop te fatiguer. Et le mieux, quand j'ai un péché, c'est pas de regarder le péché ou le problème ou l'ennemi, mais c'est de regarder à Dieu. Le mieux, c'est de regarder Dieu qui nous sauve des ennemis. Regardez toujours les ennemis, d'accord? Ça vous délasse, d'accord? Ça vous fatigue. Regardez toujours l'ennemi. Regardez plutôt Dieu qui te sauve des ennemis. Et là, je vous rappelle d'une chose. Ces jours-ci, je suis très influencé par ceci. C'est que Dieu lui-même nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'accord? Il a dit ça. Et Saint Paul a dit, je peux tout dans le Christ qui me fortifie. Regardez les deux. Le Christ lui-même nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors quand tu arrives devant toi-même ou devant ton Père spirituel pour lui dire, je n'arrive pas, je ne peux plus. Oui, bien sûr. D'accord? Ces jours-ci, j'ai répondu à des personnes qui me disaient ça, et bien sûr, toi, tu ne peux rien. Toi, tu ne peux rien. Celui qui peut, c'est le Christ qui est en toi. Si tu es sans Christ, tu ne peux rien faire. Parce que le Christ n'est pas menteur. Le Christ a dit, sans moi, je ne peux rien faire. Et est-ce que c'est toi qui fais tout? Ah non, c'est ta volonté. Dieu fait tout, mais tu dois accepter qu'il fait tout. Tu dois accepter qu'il fait tout. Alors au moins, tu n'arrêtes pas le travail et l'œuvre de Dieu en toi. Ça, c'est très important. Alors c'est ça ton rôle. Au moins, d'accord, n'arrête pas l'œuvre de Dieu. Et c'est ça comment dire, c'est ça le verset qui dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Dieu, il veut travailler en nous, mais par son Esprit Saint. Mais vous l'attristez. C'est comme Dieu vous donne une flamme pour illuminer votre chemin, et vous l'éteignez. Et c'est pour cela que Saint Paul nous dit, n'éteignez pas l'Esprit qui est en vous. Dieu veut vous aider, mais il ne peut pas le faire si vous ne le voulez pas. Donc,
Au lieu de regarder le péché, au lieu de regarder l'ennemi, au lieu de pleurnicher, toujours en disant combien de temps mon ennemi sera plus fort, combien de temps mon ennemi sera-t-il plus fort, eh bien, dis tout simplement, ou plutôt regarde au Christ, celui qui, par lui et en lui, tu pourras faire beaucoup de choses. Donc, le mieux, c'est de regarder Dieu qui le sauve des ennemis. Et c'est ce que David, le prophète lui-même, dit dans le grand psaume. Le grand psaume, c'est parce qu'il est très long. Le psaume 118. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Des princes me persécutent sans cause. C'est la pire des choses. D'accord? Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Vous voyez? Est-ce que c'est une contradiction? C'est quoi? Non, c'est laisser tomber. Mais les princes, c'est-à-dire, ce ne sont pas des ennemis normaux. David a vécu ceci, que celui qui le persécutait, c'était un roi, le roi Saül, lui-même. Alors des princes, des ennemis très forts, qui ont beaucoup de pouvoir, c'est eux qui me persécutent sans cause. Et toi, David, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il a laissé tout ça, il a regardé la parole de Dieu, les promesses de Dieu et l'aide de Dieu. Je me réjouis de ta parole. Ben, mais il y a des ennemis, des princes qui te persécutent. Ah non, laisse porter. D'accord? Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. D'accord? Un grand trésor. Tu trouves un très grand trésor, la parole de Dieu. C'est pour cela que tu ne vas pas observer ou regarder à tes persécuteurs. D'accord? C'est comme par exemple, d'accord, tu as trouvé quelque chose d'important et tu te diriges vers cette chose-là, il y a quelqu'un qui t'insulte. D'accord? Alors je ne sais pas le temps, hein, mais quand tu n'as rien à faire, d'accord, s'il y a une mouche qui passe, tu vas la regarder. C'est embêtant cette mouche-là. Et si quelqu'un est préoccupé, il ne peut pas regarder les mouches. D'accord? Alors tu peux rendre ou transformer tes ennemis en mouches si tu es préoccupé par un butin très précieux et très grand. Qu'est-ce qu'il y a plus grand et plus précieux que la parole de Dieu? D'accord? Parfois on sent dans nos cœurs une angoisse. Et ça rend toute ma vie vraiment amère. D'accord? Une volonté, je veux faire quelque chose. D'accord? Je peux faire la guerre à la maison. Non, je veux une chose, je peux faire la guerre à Dieu. Je veux ça. D'accord? Mais laisse tomber. Et tu ne pourras jamais laisser tomber ces choses-là qui rendent ta vie amère et une guerre dans ta vie que si, d'accord, tu te préoccupes avec quelque chose de plus important. D'accord? Ton salut, le royaume des cieux. Parfois même sur un autre niveau, laisse tomber ces choses-là et préoccupe-toi par tes études, par exemple. C'est une autre façon d'essayer de fuir tes ennemis. D'accord? Change. D'accord? Je suis toujours de ce côté-ci, il y a toujours des princes et des ennemis qui me persécutent. Change de direction. Change de direction. Il y a quelqu'un qui commence à réviser, et je vous conseille toujours de faire ça. Il y a toujours des gens qui commencent trop près des examens, de réviser la chimie. D'accord? Tu commences à réviser la chimie. C'est trop difficile, et ça commence à être très dur. Ne peux plus. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu restes sur le livre de la chimie, tu auras un bac comme ça. Je vais pas réviser. Tu as révisé 2 chapitres, il y en a 5. 2, et c'est... Alors tu es là. J'attends que les 3 rentrent dans la tête. Eh bien non. Ferme la chimie, d'accord? Fais de l'histoire, et ça sera un repos en changeant la matière. Vous voyez? C'est comme ça. D'accord? Ça se passe parfois avec vous ou non? Vous avez marre de la chimie, qu'est-ce que vous faites? Vous pleurnichez devant lui. Rentre s'il te plaît, chimie à l'intérieur. Mais reste, d'accord, et change. D'accord? Et ça marche, et je vous dis toujours, c'est un principe philosophique même, d'accord, anglais, en disant rest is a change. Si tu veux prendre un repos, change ce que tu fais. Le repos, c'est jamais, d'accord, de dormir
D'accord? Et ne rien faire, c'est pas ça le repos. Le repos est de changer. C'est pour cela que les gens, regardez par exemple le week-end ou les vacances, qu'est-ce qu'ils font? Ils font peut-être un effort plus fort que le jour de travail. Ils prennent la caravane, ils montent, ils partent, ils calculent des billets, ils font tout ceci. Mais c'est plus fatigant que les jours de travail. Mais non, c'est reposant. Pourquoi? Parce que c'est un changement. Et c'est pour ça que même dans votre langage, vous dites parfois, oh, je dois changer un peu. Pourquoi tu parles, oh, je veux changer? Alors c'est ça le reste. D'accord? C'est ça le repos. D'accord? Le prince me persécute sans cause, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Là, il ne s'est pas tourné vers la persécution des princes et les problèmes de ses ennemis, mais il s'est préoccupé de la parole de Dieu. Alors il s'est réjoui, car il y en a un grand butin. C'est clair? Vous n'êtes pas d'accord? Ça va? Ah oui. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. David laisse de côté ses ennemis. Et il regarde le Seigneur. Au lieu de dire au Seigneur, combien de temps mon ennemi sera-t-il plus fort? Il a dit au Seigneur, regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Regarde. Il se concentre dans l'appel de Dieu. Il appelle le Dieu beaucoup plus qu'il présente son problème à Dieu. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Dieu regarde toujours, mais tout simplement en disant ça, tu te donnes du confort, tu te rappelles de la promesse de Dieu qu'il est là, il le regarde. Regarde. D'accord? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Là, sa situation change tout à fait. Regarde-moi est une réponse à sa parole d'auparavant. Combien de temps me cachais ton visage? Parfois il dit, combien de temps tu me caches ton visage? Là maintenant il a changé, il a commencé à dire, regarde. D'accord? Il a l'espoir que Dieu regarde. Il appelle pour regarder. Réponds-moi, c'est une réponse à la question même. Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Maintenant il a changé. Il s'est rappelé du butin, du grand butin de la parole de Dieu. Alors il a commencé à changer son langage. Le langage de sa pensée, le langage de son cœur. Vous voyez? Regarde-moi. Il paraît que la prière a changé David. Il commence la prière avec des questions, comme je vous ai dit, dans un seul psaume. Vous voyez qu'il commence très triste. Mais même avant la fin du psaume, vous voyez qu'il a changé. Changé de sentiment, de temps, d'accord, d'idée. D'accord? Donc la prière change. A changé même David, après que sa pensée était bornée par ses idées, d'accord, après que sa tête, son cœur était borné, d'accord, par ses idées, son cœur était borné par ses idées, et bien par la prière, son cœur a changé, d'accord, parce qu'il a regardé autre chose que ses ennemis et ses faiblesses et ses péchés. Que David dit, mon péché est toujours devant moi, d'accord, c'est bien, mais dans quel but? Mets ton péché devant toi si ça va t'aider à s'améliorer, à évoluer vers Dieu. Mets ton péché devant toi si ça va t'aider à se rappeler de la charité de Dieu et sa bienveillance. Mais ne mets pas ton péché devant toi si ça va te gêner, ça va te faire tomber dans le désespoir. Au contraire, à ce moment-là, tu oublies. Même Saint Paul, il a dit, j'oublie ce qui est derrière et j'avance vers ce qui est devant. Et même il y a un verset qui dit, je vais le dire en arabe, ça veut dire, ça suffit le mal du jour. Ne pense pas trop à propos du mal. Ça suffit ce qu'il y a du mal d'aujourd'hui. Regarde en avant. D'accord?
l'espérance, l'espoir. Parce que sinon, tu vas t'attrister. Et tu vas attrister ton cœur. Vous voyez? Et tu ne vas jamais voir que les ténèbres, l'obscurité. D'accord? Regarde toujours que Dieu est quelque chose de beau. Surtout quand il y a beaucoup de péchés devant toi, beaucoup de travail. Eh bien, essaye de chercher le bon butin, la joie qui est dans les promesses de Dieu et dans le royaume de Dieu. Donc, le cœur de David a commencé à changer et ses pensées ont commencé à changer quand il a changé sa direction, son regard, il a commencé à regarder Dieu en lui appelant ou en lui demandant même de le regarder. Là, David a utilisé l'expression éternelle, mon Dieu. La même que Thomas l'apôtre. Vous vous rappelez Thomas, qui doutait toujours, quand il disait à ses confrères, écoutez, je ne vais jamais croire que si je mets la main ou le doigt, d'accord, dans son flanc, d'accord, pour croire qu'il est ressuscité. Le Christ est venu, il lui a dit, bien Thomas, viens, mets ton doigt. Quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, non, c'est terminé, d'accord, non. Il proclame quelque chose de très important. Il a dit la même expression. D'accord? Mon Dieu et mon Sauveur. Rabbi wa ilahi. D'accord? Mon Dieu. D'accord? Mon Seigneur et mon Dieu. Éternel et mon Dieu. Parfois tu oublies que tu as un support. Ce n'est pas un ami, un camarade, un copain, un être humain, mais un Dieu, un éternel. D'accord? Parfois, même le démon essaye de te faire oublier ceci, que tu es fils d'un Dieu. D'accord? Fils d'un éternel. Vous voyez? Vous savez, quand par exemple, je suis le fils d'un général, ou d'un fils d'un policier, ou un fils d'un roi, vous voyez? Sûrement, ces fils-là, ils ont un genre de sécurité intérieure, oui ou non? Écoutez, hein, on ne se ment pas là-dessus. D'accord? Quand tu sens que ton père est une personne normale, ça c'est pas quand tu sens que tu as un piston, d'accord? Parce que ton oncle même, non pas ton père, mais ton oncle, d'accord? Il connaît le serviteur du président. Alors tu sens parfois un support, oui ou non? Un piston, comme on dit. Vous voyez? Et même il y a un programme en arabe très sympa qui dit toujours celui qui a un dos dur, et on ne le frappe pas sur le ventre. D'accord? Et le ventre ne donne pas la bande. D'accord? Vous voyez? Alors, c'est toujours comme ça, celui qui a un piston, il n'a pas peur. Alors, ton piston à toi, c'est quoi? C'est un monsieur, c'est un magistrat, c'est un policier. Regardez par exemple mon père, quand il conduit la voiture, parfois il est en sécurité, si même il brûle un feu, d'accord, il vient dire, oh non, je connais pas un commissaire, croyez-moi, la plupart ce sont des soldats, des officiers comme ça, d'accord, je connais à la préfecture quelqu'un qui peut me sauter le truc là. Vous voyez? Alors ils sont en sécurité. Alors imaginez-vous que vous avez un piston plus fort, vous avez l'Éternel, votre Dieu. Et cet éternel-là, l'éternel, vous l'appelez Père, notre Père qui est aux cieux. Alors comment vous pouvez avoir peur? Comment vous pouvez avoir peur de vos ennemis? Mais c'est bizarre, vous êtes incroyant. Ou plutôt vous ne connaissez pas la valeur de votre Père. Vous voyez? C'est comme Thomas. Il n'a pas voulu, il n'a pas senti la valeur de ce Christ qu'il peut ressusciter. Mais le moment qu'il s'est rendu compte qu'il est un Christ ressuscité de la mort, il a dit, Rabbi wa ilahi, mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez? Donc, n'oublions pas que notre Père, c'est l'Éternel. Notre Dieu est le roi des rois. Vous voyez? Après ceci, dans le même psaume, David il dit, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne dorme pas du sommeil de la mort. Donne
à mes yeux la clarté, afin que je ne dorme pas du sommeil de la mort. Par l'expression « donne à mes yeux la clarté », David veut dire la clarté spirituelle, parce que David n'était pas aveugle. D'accord? On a besoin de cette clarté spirituelle pour voir Dieu, qui ne se voit pas par les yeux corporels, les yeux de la chair. Mais tu peux fermer les yeux et tu sens la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont arrivé à ça. Comment? Ils se rappellent toujours de Dieu. Ils sont des gens qui cherchent la foi. Vous voyez? Ils ont la foi, mais ils essayent d'animer cette foi-là en eux. Par quoi? Par la prière, par la parole de Dieu, l'évangile. Vous voyez? Je vous conseille toujours, s'il vous plaît, commencez à découvrir les deux outils, les psaumes et l'évangile. Que ce soit même le Nouveau Testament, laissez tomber maintenant l'Ancien Testament. Mais commencez. Et ne commencez pas toujours par Matthieu chapitre 1, mais commencez par les épîtres, d'accord, de Saint Paul, aux Romains, aux Éphésiens, aux Colossiens, d'accord, à son disciple Timothée. Allez un peu plus loin, mais pas toujours premier chapitre de l'évangile selon Saint Matthieu, d'accord. Tu commences à appliquer l'évangile, d'accord, 2-3 jours, t'en as marre des paroles et l'histoire de, je sais pas, la Vierge Marie, tu t'arrêtes là. D'accord? Non. Saute, s'il te plaît. D'accord? Demande à ton Père spirituel qu'il commence à te préciser quelque chose à lire. D'accord? Et j'espère qu'il va te donner quelque chose autre que le premier chapitre de l'évangile de Saint Matthieu. D'accord? S'il vous plaît, ne le lisez pas. D'accord? Je vous conseille, moi, je ne suis pas votre Père spirituel. D'accord? Parce que toujours, vous avez passé la plupart de votre vie, d'accord, dans le premier chapitre de l'évangile de selon Saint Matthieu. D'accord? Donne à mes yeux la clarté. C'est quoi ça, cette expression-là? C'est une prière. D'accord? Pourquoi quand tu parles à toi-même et tu ne parles pas à Dieu? Quand tu as un problème, tu commences à te parler à toi-même. Mais pourquoi tu ne changes pas de direction et tu parles à ce Dieu-là? Mais moi, je ne sais pas prier. Personne ne me dit ça. Mais en vérité, d'accord, votre état, d'accord, eh bien c'est ça, que vous ne savez pas prier. Et c'est pour ça que je vous dis, l'autre outil très important, c'est le psautier. D'accord? Utilisez les expressions, d'accord, de David, ça va vous aider à savoir comment prier. D'accord? Vous savez, toute la psalmodie, c'est Tasbih, on dit la psalmodie, le grand livre là. Les moines, c'est ça, oui. C'est ça quoi. Oui. Eh bien, quand je suis rentré au monastère, il n'y avait pas beaucoup de moines ce temps-ci, il n'y avait pas ceux qui organisaient maintenant qu'il y a un moine responsable des novices qui rentrent. Alors on les prend chaque, je ne sais pas, mardi et lundi, d'accord, 1 heure le soir pour le faire apprendre avec un chant, d'accord, les psaumes, la psalmodie. Je me rappelle quand je suis rentré, j'étais, oui, un diable, je connais les oxologuiettes, quelque chose comme ça, mais pas Écossette et pas toute la psalmodie. Alors je veux que je rentre, je suis un homme d'université, d'académie et tout ça, d'accord, je veux que quelqu'un me met les points sur les i. Alors tout simplement, quand je dis à un ancien, mais qui va nous faire apprendre la psalmodie? Il m'a dit, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Le lutrin, c'est elle qui va, le lutrin c'est lui qui va te faire apprendre. Comment ça? Eh bien, il voulait dire tout simplement, va chaque jour, d'accord, et c'est le lutrin. Se mettre devant le lutrin, d'accord, et dire une strophe ou 2 strophes, ou chaque jour, c'est chaque jour, d'accord. Après quelques mois, avant d'être moine ou ordonné moine, j'ai appris la psalmodie, sans que personne me fasse apprendre en disant, d'accord, dis, non, mais chaque jour, d'accord, c'est comme s'il y a une chanson, tu l'écoutes, d'accord, tu l'apprends une an, et tu n'as pas vu les paroles devant tes yeux, d'accord, mais à force de l'écouter chaque jour, alors c'est la radio qui t'a fait apprendre la chanson, ou non,
Vous voyez, même les publicités, vous étudiez par quoi les publicités, comment? Par force de les entendre chaque jour. D'accord? C'est la même chose que les psaumes. Comment apprendre la prière? D'accord? Il y a un jour un des dictons des histoires des moines, un moine qui est allé à son père spirituel, un ancien, en lui disant, mais apprends-moi à prier. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Rentre dans ta cellule, dans ta chambre. D'accord? Et c'est elle qui va t'apprendre à prier. D'accord? Alors il rentre. Il y a des gens parfois qui disent, mais je n'arrive pas à étudier, à rester. D'accord? À étudier, à rester devant un livre. D'accord? À me coller à mon bureau. Je me rappelle, d'accord? Mon père était un peu chiant là-dedans. Il me disait quoi quand j'étais petit? Il était dans son bureau, d'accord? Il me disait ce jour, ne dors pas que quand je reviens de mon bureau. D'accord? Alors j'essayais d'étudier, faire mes devoirs, et j'ai eu le téléphone. Papa, j'ai terminé. Vous savez qu'est-ce qu'il me disait? J'ai terminé parce que tout simplement on me donnait la permission de regarder la télévision. Alors il m'a dit, tu as terminé? Oui, tu n'as plus rien à faire. Je lui ai dit oui. Alors il me dit, reste sur ton bureau. Reste au bureau. D'accord? Ça veut dire reste devant ton bureau. Et j'ai terminé. Je lui ai dit reste. Mais bien sûr, j'ai compris, hein. J'ai compris que c'est vraiment j'ai quelque chose à étudier. Mais à force que je suis là, je vais dessiner un peu. D'accord? Ensuite, j'en ai marre. Je commence à lire quelque chose. D'accord? Vous voyez? Alors, c'est à force de répéter les psaumes que vous allez sentir la force des psaumes. D'accord? Mais forcez-vous à faire ceci. Mon père m'a forcé de rester collé au bureau. D'accord? Et le premier examen excusez-moi de parler à propos de moi-même, mais je vous dis ce que j'ai vécu. D'accord? Je me rappelle que la première année de ma vie que j'ai eu un examen de repassage, d'accord, c'était la 3e année de médecine. D'accord? Et bien tout simplement j'ai décidé. Quoi? Vous voyez? Alors tout simplement de rester à la maison. D'accord? J'en ai marre, d'accord, j'étais vraiment énervé, tout ce truc-là, première fois de ma vie que j'ai eu un examen de repassage. Vous voyez? Alors tout simplement, je dis, bien la seule façon, c'est de demander à mes amis, d'accord, je bloque. Ça c'est un terme belge. D'accord? On dit que avant les examens, on bloque. C'est quoi? D'accord? Vous vous emprisonnez dans votre maison. Rien. Bloc. D'accord? Une forteresse, pas de téléphone, pas de cinéma, alors je me force à être à la maison. Et si je me laisse aller, un téléphone je réponds, un rendez-vous oui. D'accord? Une copine me téléphone, ah oui, on part, allez-y, on part. D'accord? Eh bien je ne peux pas me fixer dans la maison pour commencer à étudier. D'accord? La moindre des choses, ça me fait sortir. Donc, si tu trouves toujours des signes d'écart pour échapper à utiliser ton psautier, la Gbeya, tu ne pourras jamais savoir comment prier. Ah oui, ceux qui n'ont pas la Gbeya, d'accord, ne savent pas prier, eh bien, je te l'avoue et je te dis oui. D'accord? Parce que regarde que prière toujours, c'est quoi? Notre Père, notre Père, ainsi soit-il. Il y a des gens aujourd'hui, excusez-moi de le dire, même de vos parents, d'accord? J'ai rattrapé un jour, je lui ai dit, récite-moi notre Père. D'accord? Faites pas ça à vos parents, attention. Je lui ai posé la question, récite-moi notre Père. Notre Père, que je suis au ton sans sanctifié. Il a sauté, je ne sais pas, il a continué à sauter. Ah, attention, un homme d'une quarantaine d'années. Imaginez-vous. Regardez, je ne veux pas que vous regardez toujours, mais je vous dis quelque chose. Regardez des gens qui rentrent à l'église pour même faire le signe de la croix. Et il y a parmi les bons parents, quand ils font le signe de la croix, ils le font comme ça. Vous rigolez? Ah ben, c'est comme ça le signe de la croix. C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, seul Dieu. Il y a des gens qui font le signe de la croix et ne savent pas quoi dire. D'accord? Alors quand tu veux prier, tu n'apprends pas à prier à travers la veille. D'accord? S'il vous plaît, je ne vous dis pas d'utiliser la veille, mais commencez à découvrir
L'Albeya, prends l'Albeya et tourne les pages. Je vous ai dit, quand vous, au commencement de l'année, quand vous recevez le livre de chimie ou de mathématiques, d'accord, vous le feuilletez. Feuilletez maintenant, d'accord, votre Albeya. D'accord? Pour savoir, c'est quoi l'Albeya. D'accord? Découvrez n'importe quel livre que tu achètes, ou même une revue que tu achètes. Comment tu la découvres? Tu la prends, première page. Deuxième, non, tu la prends. Même avant de payer le prix, d'accord, tu le fais, d'accord? Oui ou non? Alors, faites ça pour votre accueil. Abouna. Oui. Elle a une question, mais elle n'ose pas. Elle a une question, mais elle n'ose pas de dire. Alors, c'est-à-dire, elle t'a dit la question? Elle m'a dit, mais moi, j'ai pas la réponse. Alors, c'est quoi? Non, mais c'est quoi le pas Abouna. Le psautier, c'est le livre des psaumes. Le psautier, c'est un autre genre, un autre mot que j'utilise toujours, d'accord? C'est un peu latin, c'est un peu catholique, beaucoup plus qu'orthodoxe. D'accord? Nous avons les prières des heures. Agbeya encore, c'est les prières des heures. Le psautier, c'est-à-dire le livre des psaumes. Parfois, en français, on l'appelle le psautier. C'est clair? Donc, par l'expression donne à mes yeux la clarté, David veut dire la clarté spirituelle. Comme s'il avoue que ses yeux ne s'étaient pas éclairés quand il disait « Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage ?» Quand il disait ça, il n'avait pas de la clarté. Et c'est pour cela que dans le même psaume, d'accord, il s'est rendu compte que vraiment il n'a pas une vision spirituelle. D'accord? Quand il disait ça, il n'a pas la clarté de ses yeux. Il ne voyait pas Dieu, l'Éternel, son Dieu. Mais le moment qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas cette clarté-là, eh bien, il a demandé à Dieu en lui disant, eh bien, Seigneur, donne à mes yeux la clarté. Vous savez, cette clarté-là nous fait rappeler d'une petite histoire dans l'Ancien Testament. Eh bien, c'est Élisée et Élisha. D'accord? Le prophète, non pas Abouna. D'accord? Et, comment dire ça en français, le nom, je l'ai écrit là, d'accord? Géhazi. Géhazi. G-U-E, d'accord? H-A-Z-I. Ça se prononce par Géhazi. D'accord? Géhazi, Géhazi. D'accord? Eh bien, permettez-moi de vous lire cette histoire-là. C'est dans le livre, deuxième livre des rois, dans l'Ancien Testament. Chapitre 6. Deuxième livre des rois. Ah oui, si j'ai des questions, oui. Merci. Ah oui, c'est intelligent. Deuxième livre des rois, chapitre 6. Disons, on va prendre le roi, c'est un roi des ennemis. Le cœur du roi d'Aram en fut bouleversé, il convoqua ses serviteurs et leur dit: ne pourriez-vous pas me faire savoir qui d'entre nous est partisan du roi d'Israël? L'un de ses serviteurs dit: une minute. Le roi y envoya des chevaux, des chars et une troupe importante qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu là c'est Élisée, et le serviteur de l'homme de Dieu c'est son disciple Géhazi. Voilà, Géhazi. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars.
il dit à Élisée, ah mon Seigneur, comment allons-nous faire? Mais l'homme de Dieu lui répondit, ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est ça la parole que je veux que vous le retiendrez. Alors, si le disciple, il servait de bonheur, il a trouvé quoi? Des troupes qui encerclent Jérusalem. Il a eu peur. Il a dit à son maître, réveille-toi. Qu'est-ce qu'on va faire contre tous ces ennemis-là? Il lui a dit, ne crains pas, ne crains pas. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, nos ennemis. Nous, moi et toi, nous avons des gens ou des gendarmes beaucoup plus que les autres. Où sont-ils? Je ne les vois pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors, Élisée pria en ces termes. Seigneur, ouvre-lui les yeux et qu'il voie. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu qui entouraient Élisée. Et on s'arrête là. Vous voyez? Élisée, il voyait ce que son disciple ne voyait pas, qu'il est entouré par des chars de feu, c'est-à-dire une aide de Dieu. Bien sûr, l'aide de Dieu, ce n'est pas des chars de feu, mais Dieu a voulu que Jérémie, il voit cette vision-là d'une façon matérielle pour comprendre, pour sentir qu'il y a autour de son maître, il y a une aide céleste, une aide divine. Est-ce que toi tu sens, tu vois, non pas par tes yeux charnels, mais avec des yeux de foi et de croyance, l'aide de Dieu? Et croyez-moi que dans la vie de chacun de nous, d'accord, Dieu s'est manifesté en te sauvant d'une situation très difficile. Mais le problème que tu oublies ou tu remets l'aide à autre que Dieu. Et c'est pour cela que un jour dans une guerre, un homme de Dieu, il a préparé 32 000 ou 33 000 soldats. Dieu a regardé, il a dit non, c'est très nombreux. Essaye de dire, pour minimiser ce nombre-là, essaye de dire à ces gendarmes, celui qui a peur de la guerre, qu'il se repose. Alors, les 32 000, d'accord, est descendu jusqu'à peu près 3 000. Alors, il a regardé, 3 000 c'est trop. Et pourquoi c'est trop, Dieu? Parce que je ne veux pas quand cet homme-là, il va vaincre son ennemi, il croit que la raison de sa victoire était, vous voyez, le nombre de ses chars, sa force à lui-même. Alors Dieu, il a voulu le faire vaincre son ennemi avec un nombre minimum, pour qu'il sente et qu'il sache et qu'il ait la clarté que c'est Dieu qui l'a aidé, ce n'est pas le nombre de chars. Alors tout simplement, dans cette histoire-là, il a demandé à son homme, d'accord, dit à ces 3000 personnes d'aller boire de l'eau du lac. D'accord? Il lui a dit, il y aura deux genres de gens. Parmi eux, il y aura des gens qui vont s'agenouiller et boire. Tu peux aller boire parce que sinon tu vas mourir. D'accord? Tu peux boire? D'accord. Il y aura deux genres de gens. Ceux qui vont s'agenouiller pour boire et ceux qui vont boire comme des chiens, excusez-moi. C'est-à-dire, tout en étant debout, ils vont prendre avec leurs mains de l'eau et faire comme ça. Alors, c'est pas ceci de cela. Mais Dieu ne lui a pas précisé qui vont aller à la guerre avec lui. Ceux qui vont boire comme ça, ou ceux qui vont s'agenouiller pour boire. Pour ne pas influencer, ce sont 3000. Laisse-les boire. Et ceux qui font ça, mettez à côté. Et ceux qui vont boire de l'autre façon, mets alors de l'autre côté.
Alors tout simplement, cet homme de Dieu, il a trouvé que 300 personnes tout simplement parmi 3000, c'est eux qui ont bu comme ça, en étant debout, en étant prêts. Alors Dieu lui a dit, avec ces 300-là, je vais combattre. 300 tout simplement. 32 000 et 300. Oui, parce qu'il y a un verset qui dit que Dieu peut vaincre avec le peu et avec l'abondant. D'accord? Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la force de l'ennemi de quel ça dépend la victoire de Dieu ou l'aide de Dieu, non. C'est Dieu qui aide. Avec le peu ou avec le trop. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Est-ce que tu vois ça, oui ou non? Est-ce que tu vois l'aide de Dieu dans ta vie, oui ou non? Est-ce que tu cherches la présence de Dieu dans ta vie, oui ou non? Est-ce que tu invites Dieu dans ta vie, oui ou non? Est-ce que tu es un chrétien et tu demandes Dieu de venir dans ta vie, oui ou non? Vous voyez? Ou tout ce que vous vivez, tout simplement, c'est de la superficie avec Dieu. Vous ne savez rien du tout. Découvrez la parole de Dieu, feuilletez votre psautier ou votre épée. D'accord? Bien. J'ai vu dans quelques Bibles les livres de sagesse et de Siracide. Pourquoi ces livres ne sont pas présents dans toutes les Bibles? Parce que toutes les Bibles, ça dépend. Les Bibles traduites par l'Église protestante, d'accord, comme Louis II, vous voyez, eh bien, ils n'ont pas ces livres-là, et c'est ce qu'on appelle les apocryphes. D'accord? En arabe, on appelle l'asfar al-mahzoufa. Mahzoufa, c'est-à-dire supprimé. Ce n'est pas supprimé de notre Église ou des catholiques, ce sont les protestants qui ont supprimé ces livres de l'Ancien Testament. D'accord? Vous voyez? Alors c'est pour cela que si l'édition, c'est une édition protestante, vous trouvez que ces livres-là sont supprimés. D'accord? Je vous conseille toujours d'avoir les livres, mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de changement entre les catholiques et les protestants, ou entre nous et les protestants. Je vous conseille toujours ce que Henri Lionel, il vous cherche toujours, il vous présente, c'est TOB, T-O-B, une édition qui s'appelle TOB. C'est une édition écuménique, d'accord, c'est-à-dire que tous les chrétiens ont participé dans la traduction, d'accord. Prenez TOB, vous avez TOB ou Louis II qui est protestant, mais ancienne édition pas mal, d'accord, pour au moins votre niveau maintenant, donc, commençons par ce qui est simple, mais pas par ce qui est trop simple. Je vous conseille ces trois choses, d'accord, ces trois éditions. Une, Louis II, d'accord, qui est protestante, TOB écuménique, d'accord, ou Bible de Jérusalem qui est catholique. Elle écrit avec quoi ça? Mais dans l'écriture. Les chrétiens sont... Non, c'est parce qu'elle a écrit avec quelque chose qui... Je sais pas. Les chrétiens sont des... Je n'arrive pas d'aller au paradis. Sont diligents. Si on lit pas la Bible, on ne va pas au paradis. Si on ne veut pas prendre la communion, c'est grave. Diligents peut-être? Les chrétiens sont... Oui. Tu dis quoi? Au commencement? Diligent, c'est pas diligent. Je sais pas ce qu'il écrit. Alors, merci pour ton aide. Je vois, si on ne lit pas la Bible, on ne peut pas aller au paradis. Si on ne peut pas prendre la communion, c'est grave. Mais attention. Cette rebelle, d'accord? Eh bien, elle ne comprend rien du tout. Attention, c'est normal parce qu'il y a parmi les autres qui ne comprennent pas comme toi. D'accord? On te présente la terre, mais d'une façon
gênante ou d'une façon parisienne, d'une façon qui n'a pas de sens. Si tu ne lis pas l'évangile, tu ne rentres pas au royaume des cieux. C'est comme si, tout simplement, lire l'évangile, c'est ça qui va vous faire rentrer au paradis. Eh bien non. Si tu lis, tu ne comprends pas, tu ne vas pas rentrer au paradis. Si tu lis, tu ne pratiques pas ce qu'il y a là-dedans, d'accord, tu ne passeras pas au paradis. D'accord? Et comment peux-tu passer au paradis si tu ne sais pas ce qu'il y a dans le paradis? Parce que ce qu'il y a dans le paradis, c'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. D'accord? Mais écoutez, d'accord? Si tu veux passer l'année, d'accord? Tu dois apprendre la chimie. Tu dis, alors, mais vraiment, ces profs-là sont exigeants. Mais pourquoi je dois lire ou apprendre la chimie pour passer? C'est évident, non? Donc, ce n'est pas le fait de lire l'évangile. D'accord? Ce n'est pas des talismans. Non. Si tu peux savoir, il y a des gens qui sont partis au paradis, ils étaient des alphabètes. Mais ils ont su ce qu'il y avait dans l'évangile. D'accord? D'un autre moyen. Peut-être s'il y avait un qui lisait. Saint Antoine le Grand était alphabète. Analphabète. D'accord? Ils ne savaient pas lire et écrire. Et ils connaissaient toutes les Écritures. Parce que ses disciples, d'accord, lui lisaient. D'accord? Vous voyez? Même il y avait des Grecs, des philosophes grecs qui sont venus pour rencontrer Antoine, Saint Antoine le Grand. En disant, mais vous ne savez pas Alpha Oméga, l'alphabet. Et d'où cette sagesse vous l'avez eue? Il leur a dit tout simplement de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas le fait de lire l'évangile. Mais non, si tu peux savoir ce qu'il y a dans l'évangile, d'accord, sans lire l'évangile, bien tant mieux, fais-le. D'accord? Et sans que la communion, nous sommes exigeants. D'accord? Eh bien non, parce que tout simplement, si tu comprends qu'est-ce que ça veut dire prendre la communion, c'est pas de rester toute la messe comme ça, d'accord, tu regardes le parfum, ensuite en te donnant quelque chose dans la bouche, c'est pas ça la communion. Communion, c'est être en communion avec le Christ. Est-ce que tu crois que ça c'est quoi ce que tu manges là? Est-ce que c'est le corps du Christ? Est-ce que ça c'est un sacrement, c'est-à-dire le pain est transformé par l'Esprit Saint en corps du Christ? Corps de Christ quoi? Je suis celui qui mange carnivore, non pas carnivore, celui qui mange la chair des hommes. Cannibale? Nous sommes des cannibales? Eh bien non, c'est ça le mystère. Le Christ lui-même. Si tu lis l'évangile, tu vas savoir que le Christ, il a fait un repas avec ses disciples en leur disant, prenez et mangez, en leur présentant du pain. Ceci est mon corps. Prenez et buvez. D'accord? Ceci est mon sang. D'où on a su ceci? Eh bien, de l'évangile. Si tu ne lis pas l'évangile et la Bible, tu ne peux pas savoir ces choses-là. D'accord? C'est pour cela que je vous dis, les deux outils, il n'y en a pas un troisième, les deux outils pour rentrer au royaume des cieux, ce sont la Bible et le psautier, la paix. Et pas la communion à Mouna. Mais si tu lis la Bible, tu vas apprendre que tu dois prendre la communion. Parce que c'est écrit dans la Bible que tu ne peux pas lire. D'accord? Celui qui mange mon corps et boit mon sang, d'accord, demeure en moi, et lui et moi en lui. Alors, où tu vas manger le corps et le sang du Christ? Tu vas chercher son tombeau à Jérusalem pour voir si son cadavre est là? Ou tu vas le manger comme un ananas? Mais c'est quoi? Alors, tu as su pourquoi on est exigeant. D'accord? Sans délicat, peut-être, je ne sais pas ce mot-là. J'aimerais bien le savoir. D'accord? Eh bien, si tu veux aller au paradis c'est quoi? Au royaume des cieux. Qui règne au royaume des cieux? Au royaume des cieux, c'est le Christ. Si tu ne sais rien à propos du roi, tu ne peux pas aller dans son royaume. C'est clair? J'espère que la réponse, d'accord? Mais attention, je ne me moque pas de toi, parce que sûrement parmi les, je ne peux pas dire beaucoup d'entre vous, d'accord, ils ont cette idée-là. Nos parents, dès notre enfance, lisez la Bible, eux, ils ne lisent pas. Hein. D'accord? C'est facile de lire. Et parfois, parce qu'ils vous poussent sans vous expliquer pourquoi vous en avez marre. Non, je ne veux pas. Mais si je te dis, pourquoi tu lis la Bible? Et qu'est-ce qu'il y a à lire là-dedans? C'est facile.
D'accord? C'est comme une mère qui dit à ses enfants toujours, rentre étudier dans ta chambre, étudier dans ta chambre. Tu sors pour aller à la tête. Qu'est-ce que tu fais? Rentre, travaille. D'accord? Tu sors pour regarder un peu la télé. Rentre pour travailler. Pas pour rien dans le travail, c'est rien du tout, mais tout ça pour travail. Si à cause des problèmes. C'est de l'autre côté que ça commence. Ah oui. Ah oui, elle est intelligente. Elle m'a fait une flèche là, parce que si je trouve là, je dois tourner. Si on lit. C'est pas le début là. D'accord. Si on lit, mais on. Ah oui. Si on lit, mais on ne. S'il vous plaît, quand vous écrivez entre les mots, laissez des espaces. Si on lit, mais on ne comprend pas tout de ce qu'il y a dans la Bible, on ne va pas quand même pas au paradis? Oh non, non. Mais on essaie de pratiquer. Non, moi, ça va être Moi, je refuse le mot que tu ne comprends pas. D'accord? Tu ne comprends pas parce que peut-être tu lis rapidement ou tu ne sais pas quoi lire. Et tu ne sais pas parfois comment lire. D'accord? Tu dois avoir un guide dans ta lecture. D'accord? Oui, Jésus, oui, c'est ça qu'il veut dire. Jésus va te guider dans la lecture, quoi? Il va rester à côté de toi sur le bureau. Vous dites des choses, vous répétez des choses que vous ne comprenez pas le sens. Dieu peut te guider, oui. Dans la compréhension, oui. Mais tu dois avoir quelqu'un de palpable, d'accord? Un père qui vous aide à comprendre, d'accord? Moi-même, comment je comprends la Bible? Je cherche des livres où il y a l'explication des textes des Bibles. D'accord? Non pas parce que je suis moine, même durant ma jeunesse, il y avait des livres. Vous voyez maintenant qu'il y a des traductions des livres. Par exemple, comme le livre que j'ai traduit, Le Salut dans la conception orthodoxe. Si vous prenez la peine de prendre ces livres-là, vous allez à travers ces livres-là comprendre beaucoup de versets. Vous voyez? Alors c'est ça qu'on commence à comprendre la Bible. C'est par le guide, par les sermons, par l'explication, par les questions. Vous voyez? Mais si tu ne comprends pas tout dans la Bible, ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu comprends dans la Bible? Et est-ce que ce que tu comprends, tu le pratiques? Eh bien, si tu pratiques ce qu'il y a dans la Bible, d'accord, tu rentreras, bien sûr, non pas au paradis, mais au royaume des cieux. D'accord? Et ensuite, mais on essaye de pratiquer. Le mot essayer de pratiquer, ah non! Il y a des choses que c'est facile de pratiquer, mais si tu sais comment pratiquer, la même chose dans vos études. Il y a des gens qui disent, on a bien travaillé, mais j'ai raté. Pourquoi? Le système de travailler est faux. Alors parfois, tu peux comprendre, d'accord? Ne tue pas. C'est facile à comprendre. Tu ne dois pas tuer. D'accord? Mais est-ce que ne tue pas, c'est-à-dire de prendre un couteau et tuer? Tu peux tuer quelqu'un tout simplement par un geste ou par une parole. D'accord? Tuer, c'est ne pas tout simplement de l'éliminer de la vie, mais tu peux le blesser jusqu'à la mort morale intérieure. D'accord? En l'humiliant. Alors ça, c'est un autre sens. D'accord? Tu peux dire, ah oui, je ne l'ai jamais tué. D'accord? Comme j'ai ce monde des tac-tac-tac des pistolets, et tu montes là-haut, d'accord? Ah non, désolé, on ne peut pas rentrer. Mais j'ai pas tué. Ah non, 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 non. D'accord? Tu as blessé ton frère et ta soeur et ton père et ta mère et tes copains. Ah oui, ça c'est pas tuer. Ah non, tuer, monsieur, c'est pas ça. D'accord? Alors sur la terre, on doit comprendre. D'accord? Pour bien pratiquer. D'accord? Pour avoir un bon système de lutter. Si à cause des problèmes familiaux, personnels, on recule de Dieu et qu'on doute de la présence de Dieu, comment faire? Ah, bonne question. S'il y a des problèmes familiaux, d'accord, ou autres, pourquoi vous
Vous dites que c'est Dieu qui a fait ces problèmes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et les familles qui sont en Éthiopie? Les hommes. Ce sont les hommes qui font ça. Mais pourquoi Dieu ne fait pas quelque chose pour... Si Dieu il fait tout, ce sera le royaume sur la terre. Solide, hein, mais créer des gestes pour aux hommes qui l'existent. Hein? S'il fait des signes, Il fait des gestes. Et qui t'a dit qu'il ne fait pas des signes? Est-ce que tu crois que n'importe... Tu crois ce monsieur Bosch, d'accord, qui va chaque dimanche à l'église, d'accord, il est protestant, il est croyant et tout ce que tu veux. Est-ce qu'il a une conscience tranquille avec tout ce qu'il a fait en Irak? Hein? Est-ce que tu peux dire que ce bonhomme-là n'a pas de signe? Hein? Il faut prendre l'exemple de Bush et avant de parler de famille. Pardon? Il faut prendre l'exemple de Bush et prendre l'exemple d'autres personnes qui sont mariées. Je te donne un exemple. Prends d'autres exemples, Habib. Est-ce que tu connais comment Dieu il fait? Et est-ce que tu crois que Dieu, mais il y a des versets, si tu lis la Bible, Dieu il essaie toujours, d'accord, par son esprit, d'accord, de travailler et œuvrer dans les corps des gens. Mais c'est eux qui refusent. Tu vois? Et crois-moi qu'il y a des gens dans la misère, mais ils sont croyants. Tu vois? Tu crois que tout simplement l'homme il va croire en Dieu, il va aimer Dieu, que s'il a tout ce qu'il faut, qui est bien à l'aise dans la vie, qui t'a dit ça? Mais la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens, d'accord, qui sont riches, qui n'ont pas de problème matériel, ils sont des athées. Et je vous ai dit plusieurs fois, et je le répète, d'accord, que si l'argent et si la santé et toutes ces choses-là étaient importantes pour Dieu, il aurait donné ces choses-là tout simplement à ses enfants. Saint Paul, il était malade. Oui ou non? D'accord? Eh bien, tu ne le sais pas parce que tout simplement, tu vois, tu n'as pas lu la Bible. Il était serviteur de Dieu, il lui demandait, mais guéris-moi pour que je puisse travailler plus dans ton domaine. Il lui a dit, ça te suffit ma grâce. Et Saint Paul, il a lutté, d'accord, très bien, malgré ses ulcères. Et on a remercié Dieu. Et pourquoi Dieu lui a donné les ulcères? Il a permis, d'accord, tout simplement pour le protéger de l'orgueil. Ainsi de suite. D'accord? Et ensuite, mes parents, ils se divorcent. D'accord? C'est parce qu'ils ont créé, d'accord? Dieu les a créés libres. C'est eux qui prennent la décision. Est-ce que tu crois qu'ils n'ont pas eu des signes? D'accord? Mais il n'y a pas d'amour en eux. Il n'y a pas Dieu en eux, parce que Dieu est amour. D'accord? Pourquoi il y a des gens, des femmes, qui vraiment ils ont supporté, d'accord, les défauts de leur mari? Parce qu'ils ont Dieu en eux. D'accord? Ils ont supporté. Tu vois? Alors c'est ça. Mais les problèmes, la présence des problèmes sur terre, ça sera toujours. Mais ce n'est pas contradictoire avec la présence de Dieu, ou avec l'amour de Dieu vers les hommes. Tu vois? Et si par exemple, moi, je n'ai pas entendu, ou je ne suis pas soumis à l'œuvre de Dieu en moi, d'accord, et j'ai exploité un autre homme, Dieu qui travaille dans le cœur de cet homme-là, d'accord, eh bien, il va lui rendre beaucoup de choses. Il peut être écrasé de l'extérieur, il n'a pas beaucoup de choses à manger, mais dans son cœur, il est joyeux. Regardez en Égypte les gens pauvres. Il y a des gens pauvres souriants beaucoup plus que les riches qui sont à l'Occident. Tu vois? Il y a beaucoup de livres à propos des chrétiens des portes d'Égypte. Quand il met la photo de la première de la couverture, qu'est-ce qu'ils mettent toujours les gens, comme par exemple un livre qui parle à propos des Coptes, c'est quoi? D'accord? C'est un concierge avec beaucoup de photos des signes, d'accord? Avec une petite chambre comme ça, mais vraiment, il n'y a pas de la peinture sur les briques de la mur. Du mur. D'accord? Mais les croyants, il a la croix, il a Jésus-Christ et tout. D'accord? Et ce bonhomme-là, en rentrant, peut-être, il n'a pas rempli son ventre, mais il s'est prié. D'accord? Croyez-moi que je viens de dire en Belgique, à l'église, que les gens qui payent leur dîme, d'accord, à l'église, ce sont les gens qui sont sans papier. Imagine-toi. Il est sans papier, mais il dit, regarde la foi de ces gens-là. Il y a des patrons et des gens, d'accord, s'ils donnent quelque chose, alors là, il y a l'ambacoulos en Italie, d'accord, s'ils jettent
un euro dans le tronc là, d'accord, il veut descendre derrière le euro pour voir où il va partir. Alors, tu vois? Ah non. Voilà. Ne lis pas la présence de Dieu, parce qu'on doute là-dedans, avec les problèmes et les misères qui sont sur la terre. Non. Les misères sur la terre n'abolit pas la présence de Dieu. D'accord? Parce que vous comprenez Dieu mal. Vous croyez que Dieu est bon. Mais l'homme est libre. D'accord? Si Dieu fait et oblige chacun pour être un bon, donc nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas créés à l'image de Dieu. D'accord? Nous sommes égaux devant Dieu, il nous aide tous. D'accord? Mais nous ne sommes pas égaux, d'accord, dans ce qu'il y a sur la terre, parce que ce n'est pas Dieu tout simplement qui fait tout. D'accord? Là-dedans, il y a un plus intelligent que l'autre, il y a un qui est voleur, d'accord? Il y a un qui opprime un autre. Ben, l'important c'est le cœur. Tu vois? Dieu ne s'intéresse pas à propos de ce qui est matériel. Pourquoi? Parce que le jour de la fin du monde, tout ce que tu as sur la terre est éphémère, il ne va pas rester. Et parfois, pour eux, quelque chose de matériel peut aider l'homme à progresser dans sa vie spirituelle. Bien sûr. C'est pour cela que Solomon, il a demandé à Dieu quoi? De lui donner ce qu'il lui faut. Pas plus pour qu'il ne se gonfle pas, et pas moins, d'accord, pour qu'il ne devienne pas voleur, d'accord. Alors Dieu, il sait. Si Dieu voit que ce matériel-là, que la richesse peut t'aider pour aller au royaume des cieux, sois sûr, d'accord, qu'il va le faire. Mais toi, pardon, mais moi je crois que si je suis riche, je serai plus croyant. Qui t'a dit ça? Regarde autour de toi. Pourquoi le Christ est venu très pauvre? Parce qu'il dit, il ne peut pas, l'homme, il ne peut pas adorer de Dieu. L'argent est. Et il a dit, l'argent est la source de tout mal. Non pas l'argent, la monnaie, mais la propriété. D'accord? Dominer ou avoir des choses. Non pas dominer, mais posséder. La possession. La possession, c'est très dangereux pour l'homme. Tu vois? Mais si, Dieu, c'est comme un père. Si ton père sait que ça va t'aider, il ne va pas te le donner. Dieu lui-même, il nous a dit, si vos pères, qui parmi vous, s'il demande à son père un œuf, lui donnera une pierre, ou un poisson, il va lui donner une vipère. Alors si vos parents qui sont méchants, ils savent faire des bonnes œuvres, alors sûrement votre Père qui est aux cieux. D'accord? Mais vous croyez que Dieu doit faire tout en rose. D'accord? Il doit obliger les gens à être bons envers eux-mêmes, envers les autres. Ça ne marche pas. Ce n'est pas ça Dieu. Donc on ne connaît pas Dieu. D'accord? Regarde. Il y a deux choses contradictoires. Les Juifs viennent demander à Dieu un miracle ou un signe. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme signe pour qu'on croie en toi? Il a réprimandé, on leur dit, d'accord, mauvaise génération, fils de vipère. Aucun signe sera vous donné, d'accord, que le signe de Jonas. Et autre personne lui dit, viens maître, guéris mon enfant. Il lui a dit, crois-tu? Il lui a dit, aide la faiblesse de ma foi. Il lui a guéri son enfant, parce que c'est lui aide. Pourquoi il y a quelqu'un qui lui demande un signe, un miracle, il le refuse, et un autre, il lui fait? Tu vas dire, mais écoute, Abouna, si Dieu devant les gens fait des miracles, ils vont tous croire. Je te donne la preuve. Quand le Christ lui-même, durant sa vie dans la chair, il a fait ressusciter Lazare. Est-ce que tous les gens qui ont vu ceci, ils ont cru en Christ? Alors, tu vois? Tous les gens qui ont mangé des 5 pains et des 2 poissons 5 pains, est-ce que tous qui étaient rassasiés, ils ont vu le miracle? Est-ce qu'ils ont cru au Seigneur? Hein?
Eh bien, c'est la même chose dans tous les corps des autres. Eh bien, c'est ça. Dans Bush, d'accord, le président et dans toutes les autres personnes que tu veux que je leur donne, d'accord. Les parents, d'accord, qui n'aident pas leurs enfants à avoir une vie normale pour les aider, d'accord, ils sont des égoïstes, d'accord. Les parents qui se chamaillent toujours ensemble, mais ce sont des égoïstes, d'accord. Chacun pense à lui-même, chacun pense à sa gloire. Ils ne s'aiment pas, tu vois. Et moi, comme frère, je vous dis quelque chose. Tous les problèmes qui sont dans les ménages, d'accord, c'est à cause de la manque de vraiment la croyance. Ils peuvent aller à l'église, ils peuvent connaître Abou Naflan et Abou Naflan, et chaque problème, Abou Naflan est khal. Mais moi, je te le dis par expérience, les gens qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur, tout simplement une seule parole fait dissoudre tous les problèmes. D'accord? Et c'est un manque d'amour. Un manque d'amour. D'accord? Et parfois, c'est un manque d'amour d'un membre. L'autre ne peut pas supporter plus que ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tant de femmes, ils ont supporté l'égoïsme des hommes, et vice-versa aussi, pour les enfants. Tu crois que Dieu va oublier ça? Elle peut mourir de maladie. D'accord? Et des nerfs et tout ce que tu veux. Mais elle sera récompensée tout simplement parce qu'elle a aimé. Si elle n'a pas pu aimer son mari qui était vraiment un tyran, mais au moins elle a aimé ses enfants. D'accord? Au moins elle était bonne avec les autres. Tu vois? Les moyens de jugement de Dieu est complètement différent que nos moyens. D'accord? Mais ne cherche pas l'excuse. Non, pas toi, pardon. Ne cherchez pas l'excuse du doute en Dieu, les problèmes. Alors, oui. Juste pour remettre les écrits, quand même, pour la femme qui a essayé d'aimer son mari et qui est morte de crise de nerfs ou quelque chose. C'est quand même quelque part qu'elle a essayé et que ça n'a pas réussi. C'est quand même une part d'échec. Sylvie, est-ce que tu crois que c'était pas triste pour Saint-Georges et les martyrs? Hein? Heureux ceux qui sont tristes parce qu'ils vont, d'accord, parce qu'ils seront heureux ou déçus. Le Christ, dans son serment sur la montagne, il a dit ça. Oui, mais si on pense comme ça, oui, on peut être triste toute notre vie sur terre. Ah non, attention, est-ce que Dieu aussi, il donne, d'accord, il donne, Habibi, chacun, tant qu'il peut supporter. Est-ce qu'il t'a demandé, toi, d'être martyr? Mais ton martyr est d'une autre façon. Cette femme-là dont tu penses, c'est triste pour elle. Crois-moi, parfois, quand elle sent le fruit de sa lutte, d'accord, elle est très heureuse de l'intérieur. Et Dieu nous a dit, il nous a expliqué ceci en disant, c'est comme la femme qui est enceinte durant l'accouchement. D'accord? C'est douloureux. Mais le moment qu'elle entend le cri de son bébé, elle oublie tout. Et la preuve, elle retombe enceinte. Oui ou non? Si tu vois, d'accord, je ne sais pas si vous avez participé à un accouchement, c'est terrible. D'accord? C'est une douleur incroyable. Et malgré ça, après ça, un sourire sur la dame qui n'est pas sortie encore du bloc. D'accord? Elle est ravie. Elle a oublié tout. C'est comme toi, par exemple, durant l'année. Au commencement, hein, Sylvie, ça marche? Ah bon, là, c'est trop dur. Oui ou non? Tu souffres. Mais à la fin, si tu as des bons résultats, est-ce que tu te rappelles de toute la souffrance durant l'année? Alors, c'est là ce que fait Dieu. Plus la personne lutte, d'accord, et a confiance en Dieu, sûrement Dieu a ses façons et ses moyens. A ses façons et ses moyens. D'accord? Vous voyez? Je veux vous dire tout simplement que, attention, ce n'est pas une raison de difficulté, de problèmes sur terre que vous doutez dans la présence de Dieu. Parce que Dieu n'est pas là, tout simplement, pour rendre la vie rose. Non, ce n'est pas ça. Ce qui rend la vie rose, ce sont les hommes. Mais pourquoi Dieu permet? Attention, il y a toujours une balance de force. Tous les gros poissons mangent les petits. Oui ou non? Oui. Mais est-ce que tu crois que sans limite et sans équilibre, si tous les gros poissons mangent les petits,
à un moment, il n'y aura plus de poissons. Oui ou non? Mais on dit que Dieu, il a la balance de la force entre ses mains. Il permet, d'accord, mais dans des limites. Ces limites-là, moi, je ne le vois pas. Parce que ça, c'est l'affaire de Dieu. D'accord? Tu ne peux pas être Dieu. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas saisir tous les moyens de Dieu. Tu ne peux pas. Oui. Ça serait sur une autre question, enfin, un autre Sujet. Ce qui se passe en ce moment, on voit de plus en plus de prêtres, cathos, faire des trucs qui ne sont pas chrétiens, comme des affaires de pédophilie et tout ça. Et parfois, dans certaines personnes de notre entourage, nous reprochent ou nous disent c'est pas mieux ce que font les chrétiens, parce que par exemple, on compare souvent entre ce que font les chrétiens comme ce qu'on voit à la télé. Tu sais, Antoine, une minute. Je vais te rappeler quelque chose. Tu sais, dans le livre de Jérémie, d'accord? Jérémie, qu'est-ce qu'il a dit au peuple de Dieu? À cause de vos œuvres, d'accord, on humilie le nom de l'Éternel. Et gare à celui-ci. Je crois que le prêtre qui est pédophile dans une église, d'accord, Dieu, comment il va me juger? Il a écrit, malheur à celui, à cause de lui, il sera une pierre d'achoppement pour les simples de cœur. Malheur. Oui. D'accord, mais dès qu'on fait cette comparaison, je voulais vous demander si c'était correct de répondre en faisant la distinction en disant non, eux c'est des cathos et nous on est orthodoxes, donc... Ah non, c'est faux. C'est pas ça de tel jugement. Tu crois que tous les pères orthodoxes sont des super? Écoute, mais même parmi les disciples de Christ, 1 sur 12, d'accord, était un voleur. Judas, attention. D'accord, mais donc comment on pourrait répondre face à des critiques de choses? La personne, elle critique quoi? Mais ça dépend, elle critique quoi? Elle critique qu'il y a un homme de Dieu, un homme d'église, d'accord, qui est pécheur, ou elle critique, d'accord, l'église de cette personne. Ou cette personne, elle critique, d'accord, tout simplement le comportement de l'église vis-à-vis de ce père, d'accord, qui est pédophile. À mon avis, elle doit critiquer la représentation de l'homme représentant Dieu sur terre. Bah oui, c'est ce qu'elle a dit dans Jérémie. Le fait que cette représentation, Bien sûr, il a tort. personne fasse une bêtise, c'est une raison pour certaines personnes de jeter la foi. Et d'être réticent face à la religion. Parce que, Ah ouais. Attention. Je vous dis quelque chose. C'est pour cela que Dieu a dit, malheur à celui que, à cause de lui, il sera une pierre d'achoppement. Oui ou non? Pour un autre. C'est clair? C'est normal. Mais est-ce que tu crois que même si quelqu'un, d'accord, bien, elle me prend comme un idéal, mais après ça, elle est choquée, d'accord, elle est choquée vraiment de mon comportement, d'accord, alors elle quitte Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu, d'accord, va la traiter ou va la suivre comme un enfant prodigue ou comme une brebis égarée? Ni ça, ni ça. Il va la traiter, d'accord, comme la pièce de monnaie perdue. Tu vois? Pourquoi il nous a donné l'exemple de la pièce de monnaie perdue? Parce que la pièce de la monnaie, ce n'est pas elle qui s'est perdue elle-même, c'est quelqu'un qui l'a fait perdre. Il nous a dit que le royaume des cieux, d'accord, sera comme si une femme a perdu une pièce de monnaie. D'accord? Ce n'est pas la pièce de monnaie qui a eu la volonté de se perdre, c'est quelqu'un qui l'a fait perdre. Volontairement ou volontairement? Non, sûrement. Oui, si tu veux, mais d'accord. Mais je peux la choquer volontairement ou involontairement. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Que même si quelqu'un était éloigné de Dieu à cause d'une autre personne, Dieu va le traiter d'une autre façon complètement différente. Que celui que par sa volonté, il a laissé la maison de son père comme un fils prodigue. Ou une brebis égarée. D'accord? La brebis égarée, c'est elle qui s'est perdue par ignorance. Tu vois? C'est comme celui qui a tué quelqu'un par faute ou par préméditation. Est-ce que le jugement est le même? Et le traitement n'est pas le même. Donc Dieu, il est juste et bon. Il est juste. Il sait comment faire avec chaque cas de personne, d'être humain. Alors, quoi dire à ces hommes qui ont posé son avis sur
une telle personne qui a jugé Dieu, par exemple. Non, j'ai pas compris. Comment répondre à ces personnes qui ont posé ce jugement? C'est-à-dire qu'ils sont venus nous dire, ils nous font la constatation, ils nous font, regarde, c'est pas mieux, chez les chrétiens aussi, ils sont... Le problème, écoute, le problème un chrétien, non. Comment répondre, c'est ça? Réponds tout simplement qu'un chrétien, pour dire un chrétien, il doit suivre la parole de Dieu. S'il ne suit pas la parole de Dieu, il ne peut pas de Dieu. Après, c'est tout. Mais écoute, un magistrat, il doit être honnête. Oui ou non, et pratiquer la loi. S'il est corrompu, c'est la faute de qui? De la loi? D'accord? De ceux qui ont lui donné le poste de magistrat, c'est la faute de qui? Hein? Réponds! Pardon? Exactement. Alors c'est la faute du prêtre, d'accord, qui n'était pas honnête dans son travail, dans sa mission. Ce n'est pas la faute de Dieu. Non, c'est la faute de Dieu. C'est les gens qui profitent de la faiblesse. Qu'est-ce que tu as dit? Profiter. Il profite dans quel but? Pour casser. de quoi? Eh bien, laisse-le tomber. Écoute, Habibi, celui qui cherche à critiquer, celui qui cherche la petite bête, et il y a des gens, Habibi, qui refusent Dieu, d'office. Et ils cherchent la petite bête. D'accord? Non, pas la petite, même la grosse bête. Et là, ils sont vraiment perdus, ils ne savent pas à qui s'adresser. Ils voient que... Une minute, s'il te plaît. Dieu qui est vérité, si une personne, crois-moi, si une personne a vraiment la sérénité de chercher, c'est mon téléphone, la sérénité, d'accord, de chercher la vérité, Dieu va se manifester pour lui, sois sûr de ça. Mais les gens qui cherchent les si et les tard, d'accord, eh bien ce sont des gens qui refusent, d'accord. C'est celui qui ne travaille pas, il dit j'en ai marre parce que nos profs sont chiants. Oui ou non? Eh bien exactement. Alors, ce moment-là paresseux, dans la classe où il y a ce prof chiant, chiant, est-ce qu'il y a des gens qui vont passer l'année, oui ou non? Qui vont réussir leur année, oui ou non? Alors, c'est le même prof, mais tu vois, ça dépend aussi. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, on est d'accord, parce que c'est au niveau de la réponse qu'on s'adapte. Non, la réponse, attention, je vous dis quelque chose. Essaye de voir la personne. Est-ce que cette personne-là, vraiment, d'accord, elle cherche des excuses et elle profite des fautes des autres pour justifier leur égarement, ou c'est une personne, d'accord, qui est choquée par ces choses-là, et tu dois l'encourager. D'accord? Alors c'est ça. Ah oui. Non, mais nous, tu vois, quand ils ont dit on ne sait pas quoi répondre, quand ils disent que, par exemple, dans l'église chrétienne, il y a ça et ça, on n'a jamais dit que tous les chrétiens étaient bons. Il y a des chrétiens qui sont tentés, et on est les premiers à dire qu'on est pécheurs, donc on accepte qu'il y ait des personnes qui soient pas justes. Si il y a des gens, ce sera la dernière chose, on va faire, on va s'arrêter, et nous avons un anniversaire de Patrice, et on va manger un bon gâteau là. 1 minute. Alors, vous voyez, pour vous donner tout simplement 1 minute, écoute bien ce verset-là. C'est Matthieu 23. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Aux foules, hein. Les scribes et les pharisiens siègent dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. C'est clair? Les scribes et les pharisiens, les hypocrites, ils ont eu le poste d'enseigner les gens. Alors le Christ leur dit, ce qu'il vous dit, faites-le, mais ne vous conformez pas à leurs œuvres, parce qu'ils disent et ne font pas. D'accord? C'est clair? Oui. Un autre sujet. Vous permettez mais rapidement si c'est... Parce que le temps... C'était une sainte, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Elle était enceinte. Et c'était à l'époque où il y avait la Vierge Marie.
La Vierge Marie, elle est passée devant elle et le bébé, il a senti la porte pour la zéro. C'est ça Jean-Baptiste. Non, c'est... Non, c'est pas peut-être, c'est ça. C'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. C'est Elisabeth. La mère, d'accord, la mère de Jean-Baptiste. Tu connais Jean-Baptiste? Alors c'est sa mère. Quand Jean-Baptiste était dans son ventre.